Les market movers aux États-Unis à présent. Et Antoine, on commence avec les indices américains. Oui, les indices américains qui ne s'arrêtent plus de signer de nouveaux records. On a les trois principaux indices, donc c'est le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq, qui ont la semaine dernière inscrit tous les trois de nouveaux records absolus. Donc vraiment jamais vu dans le temps. Alors ce qui est assez intéressant de voir, c'est vraiment le biais qui est vraiment très positif sur les indices, parce que quand on regarde la semaine dernière ce qui s'est passé, on voit que par exemple sur le S&P 500, on a eu des petites séances où il ne s'est pas passé grand chose, des séances à plus 0,1, plus 0,2%. Et vendredi, on a eu une séance de plus 1%, ce qui a fait la performance de la semaine, juste avec une déclaration de Larry Kudlow. Alors Larry Kudlow, c'est le principal conseiller économique de la Maison Blanche, qui a annoncé que les deux parties, c'est-à-dire États-Unis et Chine, étaient proches d'un accord de phase 1, et juste ces déclarations ont fait monter les indices. Donc on voit que la moindre nouvelle est exploitée positivement par les opérateurs, et on voit que le marché est très haussier. Donc voilà, on ne sait pas où ça peut s'arrêter pour le S&P 500. Donc on a passé largement les 3100 points, maintenant on est à 3127 points. Et si je regarde le Dow Jones, c'est assez intéressant aussi, parce que le Dow Jones, c'est assez récemment qu'il vient de dépasser ses sommets historiques, et là on vient de dépasser les 28 000 points sur le Dow Jones. Donc pourquoi pas atteindre les 30 000 d'ici la fin de l'année. Surtout qu'il n'y a toujours pas d'accord en fait. Oui, voilà, oui. Chine et les États-Unis, donc si jamais il y en a un jour, là pour le coup on va avoir on pourra avoir une forte poussée. Alors il faut faire attention, il y a un dicton en bourse qui dit on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Donc c'est vrai que là on achète la rumeur, on l'achète, et bon, il faut faire attention que quand le jour où l'accord sera signé, qu'on ne vende pas la nouvelle. Qu'on vende pas la nouvelle. Voilà. Donc ça c'était pour les indices américains. Deuxième market mover aux États-Unis, il s'agit de Walmart. Alors Walmart, effectivement, qui est un petit peu un baromètre de l'état de santé de l'économie américaine, et Walmart, donc je le rappelle, hein, c'est la plus grande chaîne de distribution dans le monde, a annoncé un chiffre d'affaires en progression. Donc finalement on voit que l'économie américaine se porte bien, que les ménages américains consomment. Et Walmart, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on l'a vu avec Amazon qui prend des parts de marché dans de la grande distribution. Donc Walmart a dû se réorganiser en fait, et s'orienter vers le e-commerce. Et on voit que le e-commerce a bondi, les ventes ont bondi de 42% dans le e-commerce pour Walmart, et donc par conséquent ça a permis à la société d'afficher un chiffre d'affaires en progression de plus de 3%. Et graphiquement en bourse, on voit que c'est une valeur qui progresse dans le temps, pas de manière excessive, hein, on n'a pas de la grande volatilité, mais une valeur qui progresse assez significativement quand même. Et alors troisième market mover aux États-Unis, il s'agit de Netflix. Oui, Netflix, effectivement, c'est une valeur qui, elle, pour le coup, avait fortement dévissé au second trimestre avec l'annonce des résultats. On le voit effectivement, le titre était passé de 383 $ à 256 $, donc une baisse vraiment significative. Et depuis début du mois d'octobre, on voit que la valeur tente un rebond. Et c'est vrai que les résultats du troisième trimestre ont été plutôt positifs pour Netflix, qui au deuxième trimestre avait perdu des abonnés, et là on en regagné. Alors il faut quand même rappeler que Netflix, c'est la première plateforme mondiale, il y a 150 millions d'abonnés, ce qui est quand même considérable. Et c'est vrai qu'on a Disney qui arrive sur le marché, et Apple aussi qui vont arriver sur le marché. Disney+, exactement, et Apple+. Mais Netflix a quand même de la marge. On voit que aussi les contenus, comme par exemple Stranger Things, alors voilà, c'est une série qui a ramené beaucoup d'abonnés pour le troisième trimestre, et donc par conséquent peut-être que la sanction boursière a été trop importante, et là effectivement le niveau des 300 $ est peut-être un peu sous-estimé pour Netflix. Il pourrait revenir, pourquoi pas combler son gap qu'elle a ouvert le 17 juillet dernier à 360 $. Donc une valeur à suivre de près, Netflix. Merci beaucoup Antoine pour l'analyse des market movers aux États-Unis.